Bonsoir. Est-ce que tu t'autorises à changer d'avis? Cette vidéo, elle est pour toi si, quand tu as dit je vais faire telle chose, tu vas jusqu'au bout, même si tu te rends compte au final que ça ne te convient pas. Et en fait, tu t'obliges, tu te forces, tu te dis il faut que j'aille jusqu'au bout, alors même que tu n'en as plus du tout envie. Donc, reste avec moi si c'est ton cas, si tu te reconnais dans cette vidéo. Euh, Bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans cette vidéo. Si vous me regardez sur YouTube, pensez à vous abonner en cliquant directement juste en dessous là, ouais, juste là sur le bouton rouge et activer également les notifications puisque tous les jours je suis en vidéo et vous ne voulez pas rater ça puisque tous les jours je crée du contenu pour t'aider à t'élever, te reconnecter à ta puissance et à ta confiance. Et donc pour cela, je te partage mes leçons du quotidien, des conseils également directement liés de mon expérience, de tout ce que j'apprends depuis que j'ai entamé ce chemin vers l'entrepreneuriat d'une part et également ce chemin de développement personnel. Donc ce soir, je viens vers toi avec cette question, est-ce que tu t'autorises à changer d'avis? Je te pose cette question parce que à la base, je suis quelqu'un, quand j'ai dit je vais faire telle chose, surtout quand je me suis engagée auprès de quelqu'un en fait, j'ai vraiment du mal à changer d'avis alors même que je me rends compte que ça ne me convient plus parce que je me dis j'ai donné ma parole, je dois aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille énormément, justement pour m'autoriser à changer d'avis et vraiment me dire c'est ok, en fait, tu as le droit de changer d'avis. Et je te partage ça parce que c'est vraiment important en fait quand on a tendance à se dire ok, j'ai donné ma parole, j'ai dit oui, je ne peux pas changer d'avis. C'est vraiment quelque chose en fait qui est lié à un fonctionnement, une certaine façon de fonctionner. On peut avoir tendance en fait à dire oui pour plaire, alors même qu'on sait que ça ne nous convient pas. Mais en fait, on va dire oui. On va dire oui et puis on va voilà, y aller, y aller, y aller. Et parfois, il y a des gens qui pètent les plombs et te disent mais qu'est-ce qui lui arrive? Je tombe pas, c'est quoi son problème? Ce qui se passe en fait, c'est que souvent les gens ne disent pas quand c'est pas ok pour eux. Et en fait, à mon sens, c'est vraiment important. Ça fait partie, en fait, des grandes leçons, en fait, pour moi, d'apprendre à dire quand quelque chose n'est pas OK. Et puis, surtout d'apprendre à le reconnaître, en fait, parce que parfois, on est pris dans ce truc en se disant, OK, je me suis engagée à faire telle ou telle chose. Et on a du mal, en fait, à prendre un peu de recul, regarder, dézoomer, finalement, pour se dire, OK, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que c'est toujours OK pour moi de continuer? Et je te partage ça, donc pas comme étant une façon de se défausser, de dire ok, j'avais dit que j'allais faire ça, mais en fait j'ai la flemme, oh non, la flemme, ou finalement ça me fait trop peur, je ferai ça une autre fois, ou voilà, j'ai pas envie de me discipliner pour l'instant, non pas du tout. Mais vraiment, quand il s'agit en fait d'un engagement qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, tout simplement parce qu'en fait on évolue et parfois en fait on se rend compte qu'on a dit oui, mais qu'en fait c'est pas ok. Et je pense que c'est vraiment important de prendre un moment, tu vois, quand tu sens, en général, on a des ressentis physiques, en tout cas c'est mon cas, on a des ressentis physiques en fait quand on fait quelque chose et que ça ne nous plaît pas. On a souvent au niveau du plexus solaire, en fait, ça se serre. Et tu vas vraiment sentir, donc soit au niveau de ton estomac, ou soit au niveau du plexus solaire, ou encore de la gorge, que en fait ça va se serrer. Et du coup, tu peux vraiment apprendre à déceler en fait ce genre de ressenti dans ton corps quand tu dis oui pour faire quelque chose et que tu sens que hop ça se ferme, être attentif dans ces moments-là et puis juste quand tu sens que voilà tu vas faire quelque chose mais que tu es agacé, que tu es énervé, que tu es irrité, ça aussi c'est un signe en fait parce que quand on fait quelque chose et parce qu'on se sent contraint, on se sent quelque part obligé de le faire avec les il faut, je dois, en fait on le fait pas du tout depuis une énergie d'abondance, une énergie de joie, une énergie d'amour en fait. On le fait parce que il y a peut-être la peur qui nous dit ok si tu fais pas ça alors cette personne qu'est-ce qu'elle va penser de toi, et souvent en fait l'ego nous invite à faire des choses qui nous déplaisent parce qu'il y a cette peur en fait de déplaire. Donc si tu as du mal justement à t'autoriser à changer d'avis, souvent ça va avec ce truc de ok je dois faire plaisir, je dois faire plaisir à l'autre. Et moi c'est vraiment un truc que j'ai identifié en fait dans ma façon de fonctionner, vraiment ce truc de ok euh, je sais que ça me convient pas mais je vais jusqu'au bout quand même parce que j'avais dit à cette personne que j'allais faire ça et je me sens mal, je me sens pas
finalement, j'ai pas envie d'aller dire, bah voilà, je veux plus faire ça en fait. Et pour le coup, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille beaucoup parce que ben de base, je suis quelqu'un, j'aime plaire aux autres. J'aime, voilà, qu'on se dise que Lélia, mais elle est géniale cette meuf, je l'adore. On a tous, en fait, une partie de nous plus ou moins importante qui aime qu'on l'aime, en fait. Bah, voilà, on est humain, quoi. Seulement, chez certains d'entre nous, en fait, ça va vraiment avec ce truc de faire les choses même quand ça ne nous plaît pas et ne pas s'écouter, ne pas être à l'écoute de soi-même. Et du coup, ça, c'est vraiment un travail bah, que j'ai débuté bah, quand j'ai commencé à être attentive à mes émotions, à être attentive à ce que je ressens, à être plus attentive à la façon dont je communique, en fait. Et du coup, bah, aujourd'hui, je suis capable, en fait, de voir quand, parce que ça m'arrive encore, hein, clairement, je suis capable, cependant, de voir suffisamment tôt avant d'arriver au point de non-retour où tu pètes les plombs totalement, je suis capable en fait aujourd'hui bah, de faire oh là, ok, qu'est-ce qui se passe là et bah, de changer le cours de la discussion, le cours de l'échange, bah, le cours de ce que j'étais en train de faire tout simplement. Au moment où je me rends compte en fait que une situation ou un engagement que j'ai pris ne me convient plus. Et je pense que c'est important aussi ben, d'être attentif à ok, ça ne me convient plus ou j'ai la flemme ou tu vois ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas envie. Je te prends l'exemple bah, de ce challenge de 365 jours en vidéo. Quand j'ai démarré ce challenge, l'intention que j'ai posée, donc c'est de faire 365 jours en vidéo pour pouvoir ben, vous partager du contenu, mais aussi moi pour pouvoir grandir parce que ces 365 jours en vidéo, ça me permet de grandir énormément. D'une part parce que ben, voilà, ça m'engage, ça me permet d'être engagé tous les jours à créer ben, du contenu et le seul fait de développer en fait ces compétences, je sais qu'aujourd'hui, au bout de ce 366e jour, je crois aujourd'hui, ouais, oula, carrément, oh wow, non, 266e jour, je sais en fait que je suis capable de créer du contenu tous les jours, et je sais que je peux me faire confiance pour ça. En fait, c'est bon, c'est une compétence qui est acquise en fait. Et du coup, bah, plus le temps passe, plus j'apprends en fait à bah, développer d'autres aspects. Ok, bah maintenant, par exemple, là, je commence à me dire, ok, comment je peux optimiser encore plus bah, le contenu que je propose, puisque bah, désormais, c'est naturel pour moi bah, de jumper tous les jours et de venir faire ma vidéo, peu importe l'heure, peu importe l'état de fatigue dans lequel je suis, peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, que j'ai une journée hyper stressante, hyper angoissante ou absolument fabuleuse, j'ai cet engagement et je suis présente en fait. Donc ça, c'est bon. Tac. Mais du coup, l'idée, en fait, il y a eu des moments dans ces 266 jours où vraiment je me suis dit non mais franchement ça me saoule, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça, etc. Et systématiquement, j'ai pris un moment pour me demander ok, mais pourquoi tu as commencé en fait? Pourquoi tu as commencé? Est-ce que les raisons pour lesquelles tu as commencé, est-ce qu'elles sont toujours valides? Oui? Non? Oui? Oui. Ok. Donc tu continues. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand tu as pris un engagement, c'est vraiment bah, quand tu te sens vraiment en mode ok, j'ai plus envie de faire ça, c'est bon, ça me saoule, etc. Bah, c'est vraiment bah, prendre ce moment pour dézoomer et te poser cette question. Pourquoi j'ai dit oui? Est-ce que j'ai dit oui parce que je me suis sentie obligée? Auquel cas, bon bah, ouais, ça fait sens de plus être aligné, de pas être aligné et donc de se retirer. Ou est-ce que j'ai dit oui, il y avait une réelle raison, une raison qui avait du sens pour moi, pour laquelle j'ai dit oui. Et oui, bah là, c'est un peu inconfortable, mais en fait, ok, je vais aller jusqu'au bout parce que cette raison, elle est toujours valide aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment un super moyen, en fait, bah, de pouvoir faire le distinguo entre ce que je fais parce que je me sens obligée et ce que je fais parce que je veux vraiment le faire. Et même s'il y a des moments où c'est compliqué, je me suis engagée et la raison pour laquelle je me suis engagée est toujours valide aujourd'hui, alors je continue à y aller. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la autour de toi. Fais-le moi savoir aussi en commentaire parce que vos retours sont importants pour moi, donc fais-le moi savoir en commentaire. Et puis, bah, pense à liker également la vidéo. Chaque fois que tu likes en fait un des contenus que je crée, bah déjà ça m'envoie de la force. Et puis au-delà de ça en fait, ça permet vraiment à l'algorithme de savoir que le contenu que tu viens de regarder t'a plu. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui prennent une seconde. Ouais, tu peux le faire là direct. Merci. Une seconde pour le faire parce que c'est vraiment précieux et ça m'aide à mettre en valeur mon travail. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.